Auteuil. Donc ce sera le prix Univers 2, un handicap sur les haies à 95 000 €, voilà. Je vous parlerai aussi pendant cette vidéo du critérium de vitesse de la Côte d'Azur Nice Matin, avec la présence du récent vainqueur du Prix de France, Timoko. Donc on commence par ce quintet de demain à Auteuil. Alors, en premier, donc je vais pas vous faire une liste, parce que je pense que ça c'est facile. En premier, je mettrai un entraînement de Jean-Paul Gallonarini, monté, voilà, donc qui est forcément un des meilleurs entraîneurs d'obstacles de France. Il porte 62 kg, reste sur une victoire, donc c'est Picasso do Brésil, monté par Francky Leroy, qui commence à se faire un nom dans le milieu. Il reste sur une victoire et deuxième place, voilà, j'ai voulu le mettre en tête. Deuxième, moi alors, je vais m'amuser à mettre Dr Vigous, monté par Alexis Hacker, entraîné par Marcel Roland. Reste sur une troisième place en haie, monté un des top weight de l'équipe. Ce n'est pas le top weight de l'épreuve, mais le deuxième. Bon, mais je pense qu'il reste sur 3. Il reste sur une troisième place et 2 victoires, donc normalement ça devrait passer. Troisième, je mettrai le Guy Chérel Pistol Park, monté par Alain Chitret, entraîné Guy Chérel, 65 kg. Encore une fois, montré par Philippe Kéry, entraîné par Madame Louisa Kéry, et puis les propriétés des Carberry, donc forcément, les Carberry, une très grande famille d'obstacles aussi. Alors après, pour les autres places, je vais mettre autre chose, hein. Donc après, vous pouvez mettre Razango, Austrasien, Hussard, Pagomix, bien sûr, Duncan, des chevaux comme ça qui ont un certain niveau au niveau des haies, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc je pense que à ce moment-là, ça devrait passer. Et King of War monté, bon, voilà, pour essayer de trouver une combinaison un peu élargie. Alors sinon, je vais vous parler aussi, donc demain, il n'y a pas de grandes épreuves, hein, à moins du Duc d'Anjou. Donc le Duc d'Anjou, on va revoir enfin Cobrook, monté Kevin Nabet, entraîné par Guillaume Macaire. On va le revoir en épreuve, logiquement ça devrait être le favori, enfin je le pense. Il y a Baldaquin, Guy Chérel, j'ai entendu sur Equidia son information, à mon avis ça va être bien, hein. Apparemment, on pourra le mettre aussi, donc voilà. Donc rentrée de Cobrook, voilà, puis après bon, vous pouvez mettre Forcing et Baldaquin, ce sera mon petit trio, voilà. Alors après, donc sinon on va passer au grand critérium Nice Matin, donc je vais peut-être parler plus finalement du grand critérium Nice Matin de la Côte d'Azur, plus que voilà, plus que du quintet, parce que c'est vraiment une belle épreuve. Donc là, je vais vous faire un peu une liste, pas tous les partants, mais une bonne liste. Donc Roxane Griff-Rosien, donc bon, en vitesse, c'est pas une pure jument de vitesse, mais elle peut réussir sur une vitesse. Donc moi, je la verrais bien à l'arrivée de cette course. Elle va retrouver Mathieu Abrivard, et Crafin ne ce sera pas son sulky, mais sinon ça devrait passer. Fanica Duruel, bon bah, elle est plus à ce niveau-là, mais on avait bien vu que l'année dernière, elle s'était bien plu sur un parcours comme ça de vitesse. On ne croyait pas de vitesse, hein, mais c'était bien plus. Timoko, qui vient de gagner le Prix de France, donc là, forcément sur ses distances 2100, Autostart, il part avec le 3. Bon, Richard Westerling, Björn Goop, bon, normalement ça doit être le vainqueur. Enfin, je le pense, je l'avais vu. En plus, il peut tout faire. Par exemple, je l'avais vu dans le prix d'Atlantique 2013, quand il avait gagné face à Tréhode de Félière. Bah, il est parti devant, puis on croit à mi-tournoi, Tréhode a beaucoup plus de ressources. Puis il tient. C'est vraiment super cheval, je le vois bien gagner ce grand critérium pour la deuxième fois, pas consécutive, mais pour la deuxième fois. Pascal Est, qui avait gagné justement le prix de l'Atlantique cette année, qui est déféré des codes, bon, qui revient en forme. Je pense que ça suffira pas pour être dans les 5. Voilà. Moi, je pense qu'il y a d'autres chevaux qui vont être là. Une fille d'amour. Enfin, elle a gagné cette course cet hiver, puis elle est sur une 5e place. Bien sûr, à mettre, hein, si vous voulez faire quelque chose. Là, c'est 13 partants si vous voulez faire un mini-multi. Bon, multi, voilà, c'est à vous de voir. Voilà. Après, on va retrouver Univers de Pan, qui a fait 2 courses de préparation à Mons, une victoire et une 2e place. Alors, bon, c'était pas des objectifs, donc même si c'est des petites catégories, il y a quand même des bons vieux chevaux, comme j'aime bien, Onyx DM, ces chevaux-là, Palindre Bleu. Donc voilà, c'est le vainqueur de l'année dernière, hein, donc il va remettre son titre en jeu. Il peut défendre son titre chèrement, je pense qu'il peut encore gagner cette année. Son plus grand concurrent sera bien sûr Timoko. Linda Descazei, bon, je vous avais dit aucune chance dans le prix Amérique, ça s'est révélé, aucune chance dans le prix de France. Malheureusement, je me suis trompé.
Bon, vraiment, enfin, une fois ok, 2 fois ça ira pas, même si c'est 1609 piste plate, comme elle aime bien. Si vous voulez la garder, pourquoi pas, mais moi je la mettrais pas personnellement. Alors il y a un cheval que j'attends, enfin, une jument que j'attends, c'est Maven, parce que Maven, c'est une jument de vitesse, elle est américaine, ils sont beaucoup, c'est quasiment que ces distances-là qu'ils font eux. Elle a un bon chrono sur la piste, j'ai hâte de la voir dans une course comme ça. Ouais, elle peut faire partie des 3, je pense, vu la qualité qu'elle a sur cette distance, qui est bien sûr au-dessus. Je pense qu'elle sera derrière des chevaux comme Univers de Pan et Timoko, mais elle peut se finir 3ème. Bon, alors après, il y a un cheval, bon après, je dirais pas, bon, Sometime, bon, voilà, c'est des chevaux d'une autre catégorie, un bon quintet, mais voilà. Sinon, il y a un cheval qui me fait plaisir, c'est Roller Quick, c'est le pépère du sud-ouest, quoi. Il est encore bon, hein, il reste sur 2 victoires. Enfin, des chevaux comme Turbo Jet, qui c'est pas n'importe qui. Je pense dans un lot comme ça, il peut accrocher une petite 5ème place, mais il fera pas mieux. Jean Rose, de toute façon, on l'a dit, c'est un lot un peu trop dur par rapport à lui, mais bon, puisqu'il peut la courir, autant courir, hein. Quand on peut courir groupe 1, c'est toujours mieux que rien faire. Puis il y a Alésia Datou, bon, c'est une bonne jument qui peut finir vite, mais je pense que ça suffira pas sur un parcours comme ça. Sur un parcours comme ça, il faut mieux être à l'avant parce que on va pas vraiment avoir une vitesse de plus que les autres, puisque tout le monde va aller très vite pendant le parcours, donc voilà. Donc je pense que ça suffira pas. Bon allez, salut les gens, c'est la fin de la vidéo, à plus.